Y'a personne. Ah, je suis occupé là, oh. Ah, c'est vous les petits amis de No Life? Bah, entrez, c'est ouvert. Allez-y, venez, excusez-moi mais je suis dans Los Santos depuis la semaine dernière, j'ai pas bougé, voilà, faut quand même pas m'interrompre quand je fais des trucs très importants dans GTA. Aujourd'hui, vidéo touristique de GTA, j'ai sorti la carte, regardez, on va aller se promener un petit peu par là, je vous fais voir la carte. Mais j'ai toujours près de moi. On est ici, là, on va commencer sur le port. On va remonter vers Hollywood Boulevard en passant par les studios de cinéma. On va aller par ici, je vous ferai voir comment choper un hélico. Ensuite, on reviendra par là jusqu'à la base de Fort Zancudo pour essayer de choper un tank ou un avion de chasse. On verra, on improvisera. Mais ça vous donne une idée de la taille de la map. Et aujourd'hui, on va faire que ce petit bout-là. Donc, au boulot, installez-vous confortablement. On est parti pour une petite visite touristique. Dans l'émission précédente, je vous ai fait voir les jeux d'action dans GTA. Cette fois, regardez, on est en mode touriste total. Je commence même sur la grande roue de GTA. C'est sur... Alors, c'est évidemment Los Santos, c'est Los Angeles. Hein. Donc ça, c'est Santa Monica. Il y a un parc d'attractions. Là, je me suis payé un petit tour de manège. Je suis dans la grande roue. Je pourrais aussi aller faire de la montagne russe à côté. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Regardez le panorama. On aperçoit déjà la ville au loin, la plage, la mer. Voilà, c'est beau comme tout. Bon. On va quand même pas faire que les touristes, on va aussi faire des choses un peu d'action quand même. Regardez comme c'est détaillé, c'est juste absolument incroyable. Tous les gens qui vivent là-dedans, vous pouvez vous approcher, il y a des conversations qu'on peut entendre. Voilà, donc eux c'est plutôt des touristes, vous voyez, ils sont un peu perdus, ils ont des appareils photo. On n'est pas loin de Venice Beach, Muscle Beach, donc on va voir beaucoup de gens un peu... J'avais jamais vu ça, j'en découvre tous les jours. Le gars qui fait la statue. Est-ce qu'il y a moyen de le faire bouger? Oui. Ah merde, moi c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas d'ennui avec les statues. Voilà, c'est la première fois que je vois ça dans GTA. Pourtant j'ai joué 40 heures. Vous voyez, on en découvre encore pas mal. Donc, oh là là, mais il est teigneux l'homme statue. J'espère qu'il va pas me poursuivre pendant tout le truc. Si, il m'en veut, c'est incroyable. Donc juste, on va enlever, regardez, il fait beau. Je vais enlever la capote, comme ça on verra mieux. Quand même choisi une belle voiture. Donc voilà le petit port avec les parcs d'attractions, les manèges, etc. Les gars qui font leur jogging autour. Vraiment, c'est incroyable. Ils ont reconstitué Los Angeles quasiment dans ses moindres détails. Alors, c'est pas les rues, l'emplacement des rues n'est pas exact, mais alors l'ambiance, les bâtiments, tout, c'est incroyable. On a l'impression qu'il n'y a pas une seule fois un copier-coller de la ville. Aucune ville là ne ressemble à aucune autre. C'est vraiment hallucinant. Alors moi, tous les ans, je vais à Los Angeles pour le 3. Et je voudrais vous faire voir un endroit que les journalistes de Los Angeles, les journalistes spécialisés dans le jeu vidéo connaissent très bien. C'est la fameuse promenade de Santa Monica avec son cinéma. Je suis allé voir en avant-première le film Là-haut de Pixar dans ce cinéma. Quand on le connaît, c'est hallucinant, c'est le même carrelage, les mêmes rambardes, la même forme, c'est vraiment exactement ça. Ils ont juste changé le nom. En face, il y a un vieux cinéma désaffecté, il y est aussi, avec différents films. Alors on peut même aller au cinéma pour de vrai, vous voyez, à l'affiche, il y a des trucs genre Die Already 4, Neurotic Toy, Sequel 2, la suite 2, c'est juste incroyable. Et si vous arrivez au bon moment au cinéma, il y a des horaires, hein, en matinée, en après-midi. Vous pouvez même aller vraiment voir un film. Ils se sont fait chier à faire des films. Notamment un film d'art et essai franco-espagnol absolument lamentable. Il dure que 10 minutes. On a l'impression que ça dure 2h40. Comme un vrai film qui pourrait avoir la palme au Festival de Cannes, tellement c'est chiant. Avec vraiment un film, un gars qui s'interroge sur son homosexualité refoulée, etc. Enfin, vraiment le truc incroyable. Et là, regardez, je viens de rentrer dans les studios de cinéma, les fameux studios d'Hollywood. Parce que vous aurez quelques missions à faire, mais on peut aussi s'y promener librement. Regardez ça, il y a des gens, il y a des figurants, voilà. Apparemment, ils sont en train de tourner un film avec un cosmonaute, peut-être Gravity, allez savoir. Il y a, regardez, des décors, un décor d'une vieille ville peut-être un peu italienne, avec une fontaine des cosmonautes, ça n'a rien à voir. Parfois, on tombe sur un tournage, des fonds verts pour se filmer et tout. Voilà, on voit les caméras, on voit les éclairages et tout. Enfin, voilà, c'est juste dément. Vous allez un peu rentrer dans le milieu du cinéma à un moment, je vais pas trop spoiler, mais voilà. Vous allez par exemple notamment jouer le rôle d'un cascadeur, d'où le smoking que j'ai acheté à la fin du truc. Je vais avoir même l'intérieur d'une caravane, juste pour le principe. Et par exemple, vous allez pouvoir voler l'Aston Martin de James Bond.
Regardez, même, on peut rentrer dans les caravanes, il y a les contrats des mecs et tout. On voit qu'ils mangent 5 fruits et légumes par jour. Enfin, tout est détaillé. Et sur une surface, vous avez vu la taille de la carte, c'est juste hallucinant. Donc ouais, alors par exemple, il y a une mission, vous allez voler l'Aston Martin de James Bond. Elle est magnifique, avec en plus des mitrailleuses à l'avant et des mines à l'arrière. Donc ça fait une super bagnole que vous allez utiliser juste le temps d'une mission. Écoutez la musique, avec les Pet Shop Boys, ça, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs, on peut savoir, regardez, je regarde la radio, voilà, c'est bien les Pet Shop Boys. Regardez toutes les radios qu'il y a, c'est juste hallucinant. Et une radio, il ne faut que parler, qui est super intéressante. Et Rebel Radio, ma préférée, qui est une radio un peu country western. Ça me fait toujours rire, avec des chansons genre « Des rivières de whisky ont emporté mon esprit et ma jugeote ». C'est assez drôle. Là, regardez, c'est Rodeo Drive, c'est là où Julia Roberts va faire ses courses. Donc il y a des pétasses qui font leurs courses. C'est incroyable, on reconnaît vraiment tous les quartiers de Los Angeles, enfin, pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Les centres commerciaux, tout, c'est assez incroyable. Vraiment, ils se sont cassés à reproduire tout ça, avec en plus la météo qui change, la nuit qui tombe. Tous les quartiers ont l'air vraiment très différents la nuit, avec les éclairages et tout. Voilà, des bus, il y a des métros, il y a des tramways. On peut prendre tout ça. Enfin, c'est vraiment, au-delà de la simulation de gangsters, c'est une simulation de ville absolument incroyable, avec des gens qui y vaquent à leurs occupations, qui discutent, qui ont des tronches pas possibles la plupart du temps. Il y a vraiment des gens très bizarres dans Los Santos. Bon là, je conduis très prudemment, hein. Je suis vraiment à la cool. Parce que j'ai envie de vous faire voir le paysage. Donc aujourd'hui, je vais essayer de pas sortir un flingue de toute la session, histoire qu'on fasse vraiment les touristes. Hein. Je pense que vous avez vu assez d'actions dans l'autre émission où j'ai fait 2 missions que je trouvais assez sympas. Voilà, là, on va arriver sur Hollywood Boulevard, enfin Winewood Boulevard, ils ont changé tous les noms. Là, regardez, il y a une soucoupe volante qui est plantée dans ce bâtiment, qui s'appelle le What the Fuck Museum. Ça reprend le Ripley's Believe It or Not Museum qui existe vraiment à Los Angeles, qui est sur Hollywood Boulevard, effectivement, où on trouve évidemment les fameuses étoiles d'Hollywood Boulevard, comme d'habitude. Regardez, si je descends, on va aller voir sur le sol. Il y a les étoiles d'Hollywood Boulevard, voilà, magnifique, avec les noms des gens. Et il y a le zombie d'Hollywood Boulevard, je voulais vous le faire voir. Il y a un zombie, on peut même lui parler si on veut. Alors c'est évidemment un gars, le chat des cerveaux, les mecs s'en foutent un peu. Je vais me prendre en photo avec lui, c'est ce qu'on fait sur Hollywood Boulevard. Donc vous avez un téléphone portable avec tous vos contacts pour aller boire un coup avec vos potes, etc. Et vous pouvez vous prendre en photo. Alors soit prendre en photo des personnages, voilà. Ça va dans un album que vous pouvez retrouver en ligne dans le Social Club de Rockstar, qui est assez génial. Donc vous pouvez montrer les photos à vos amis. Et puis le truc assez génial, c'est que vous pouvez vous prendre en photo avec les gens. Donc il faut vous mettre à côté, sortir l'appareil photo. On refait. Par exemple, je vais prendre ma petite photo avec le zombie. Voilà, regardez. Puis là, et voilà. Et là, je me photographie moi-même, je cadre. Je vois ma petite tête et j'envoie ça à mes potes. Je suis en photo avec un zombie, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Bon, quittez le téléphone portable. Le téléphone nous permet aussi d'accéder à Internet. Il y a vraiment des sites Internet qui sont à mourir de rire. On peut voler n'importe quelle voiture comme d'habitude. Cette voiture rouge me plaît bien, je vais la piquer. On va faire sortir le pauvre gars ou la pauvre fille, je ne sais pas. On peut aussi voler des voitures à l'arrêt, bien sûr. Enfin, on peut tout faire dans ce jeu. C'est juste hallucinant. Et évidemment, vous entendez la radio que la personne était en train d'écouter avant que vous ne veniez. Ah, voilà le Chinese Theater, avec des gens en costume qui se font prendre en photo. Alors, c'est des personnages en plus que vous pouvez retrouver à la télé, par exemple. Il y a beaucoup de télé-réalité, ils se moquent beaucoup de la télé-réalité. Il y a aussi des dessins animés absolument fabuleux, donc un qui s'appelle Rage Impuissante, super-héros écolo qui n'arrive pas à faire grand-chose finalement, d'où son nom. Voilà, il y a des séries télé, il y a des documentaires sur la police de Los Santos, dans lesquels interviennent par exemple un des flics du FBI avec qui vous allez travailler dans le jeu. Enfin, tout est relié, c'est vraiment un univers complet, extrêmement riche, et même quand on a fini l'émission, il y en a 72 je crois, même quand on a fini l'émission, il y a encore des tas de trucs à découvrir. Vous voyez tout à l'heure le gars qui faisait le mime qui faisait la statue, je l'avais pas vu. J'avais vu un autre mime sur la promenade de Santa Monica, mais celui-là je ne l'avais pas vu. Donc je sens que mes vacances dans Los Santos ne sont pas finies, c'est pour ça que vous m'avez un peu cueilli. Oh là, je regardais la caméra et pas devant moi.
m'avez un peu cueilli au dépourvu, du coup, voilà, ça m'a surpris. Mais voilà, je passe mes vacances dans Los Santos et il y a vraiment de quoi passer des vacances. Je conduis vraiment comme une truffe, alors qu'en plus Michael est le gars qui a, regardez, un truc, hop, je passe en mode super conducteur. C'est une sorte de bullet time du conducteur et ça ralentit le temps. Ça va me permettre de me faufiler, de rouler très très vite et de me faufiler. Par exemple, vous voyez, j'arrive à un carrefour, hop, je sais que je peux me faufiler quand même parce que j'utilise on va dire que c'est un super pouvoir ce truc là, ça y ressemble. Vous voyez, dès que c'est un peu touchy, hop, je passe au ralenti et je peux carrément faire des trucs incroyables que j'aurais un peu de mal à faire si j'avais dû les faire, comment dire, à vitesse normale. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on sort un petit peu de la ville. Il commence à y avoir un peu les rues sont un peu plus clairsemées. Il y a un peu de campagne et tout. Si je vois un gars avec un vélo, je piquerais bien pour faire du vélo. Vous pouvez faire du vélo, du motocross. Enfin, vraiment, il y a des tas de trucs. Bon, je trouve qu'on fait beaucoup les touristes. Je voudrais vous faire voir un petit truc utile, une de mes petites astuces. Regardez, je vous fais voir où je vous emmène sur la carte. Vous voyez où on est, voilà la carte. Je vais dézoomer pour qu'on la voit bien. Voilà, c'est dans l'autre sens. Donc nous sommes ici pour le moment. Et regardez, il y a tout ça. J'aurai pas le temps de vous faire voir aujourd'hui, mais vous l'avez vu un peu dans l'émission. C'est le domaine de Trevor autour de Sandy Shore. Et là, il y a comment dire, il y a une piste d'atterrissage. On peut prendre des avions. Et là, je vais vous emmener ici. Regardez bien, vous voyez ce petit zigouigoui là sur le bord. Tac, il y a le centre civique de Los Santos. On va y aller. Je vais mettre un checkpoint. Ça permet de se repérer plus facilement quand on veut aller quelque part. Et je vais vous emmener là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un hélicoptère sur le toit. Donc si vous voulez un hélicoptère gratuit, pas cher, sans trop de risques, c'est vraiment l'endroit où on peut le choper et où c'est vraiment intéressant de le choper. Parce qu'en gros, vous risquez pas grand-chose et vous vous retrouvez avec un hélico avec en plus des missiles guidés et tout. Enfin, peut-être pas guidés, mais en tout cas des bons missiles. Donc ça peut toujours être utile. Et quand on voit la galère que c'est dans ce jeu pour obtenir un hélico, quand on essaie de le choper, par exemple dans une base aérienne, vaut mieux aller le choper là-bas. Là, au moins, on est tranquille. J'espère qu'il y sera. Les choses changent aussi dans GTA, mais en tout cas, voilà, c'est une astuce que je vous donne. Regardez sur le côté, il y a des puits de pétrole. Si vous allez un jour à Los Angeles, vous les verrez quand vous prenez le taxi pour venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Los Angeles, vous verrez ces fameux puits de pétrole sur le côté. Vraiment, on retrouve tout ce qu'on peut voir à Los Angeles de manière extrêmement précise. C'est étonnant. Donc à la limite, je vais arrêter de frimer avec le fait que je vais à Los Angeles tous les ans. Il n'y a pas le Convention Center de l'E3, je suis un peu déçu, ils auraient pu le mettre, ça aurait été assez rigolo, mais nous autres journalistes spécialisés dans le jeu vidéo, non seulement on est payé pour jouer, mais en plus on nous paye pour aller à Los Angeles tous les ans voir l'E3. Donc voilà, vous pourrez frimer en disant, voilà, je ne suis peut-être pas allé à l'E3, mais si je me balade dans Los Santos, c'est comme si je me baladais dans Los Angeles. Et vraiment, faites-le si vous n'êtes jamais allé à Los Angeles. Jouez d'abord à GTA, visitez Los Santos. Après, vous verrez qu'en débarquant à Los Angeles, vous aurez l'impression de connaître déjà l'endroit si un jour vous avez la chance d'y aller. C'est juste hallucinant. On a fait ça il y a très longtemps avec un vieux jeu sur PC qui s'appelait VET, simulation de corvette qui se passait dans les rues de Chicago. Et ben on se retrouvait avec l'impression, quand je suis allé à Chicago pour de vrai, et ben j'ai vraiment reconnu les rues de la ville. C'était assez dément. Voilà, allez, regardez, je suis venu là juste pour vous montrer qu'on pouvait aussi prendre par exemple un 4x4. Regardez ce petit coin de campagne tranquille au bord de la mer, des gens qui font du jet ski. Putain, le mec écoutait une musique un peu violente. Voilà. Et donc, vous allez voir les 4x4, ça passe à peu près partout. Il vient à peu près, mais bon, en gros, le modèle physique est quand même assez sympa. Il accepte à peu près tout. Vous pouvez faire les pires trucs en voiture, ça passe. Et même avec une voiture normale. Là, j'ai pris un 4x4, c'est vraiment les trucs qui permettent d'aller, on va dire, à peu près n'importe où, de passer n'importe comment. Mais toutes les voitures le font en gros. En moto, évitez par contre, parce que quand vous payez un mur en moto, ça peut mal finir. Donc voilà, le centre civique de Los Santos. Et regardez bien sur le toit, je ne sais pas si vous l'apercevez, vous voyez, les pattes de l'hélicoptère dans le soleil couchant. Je vais changer de chaîne parce que c'est pas possible. On va mettre... il y a des radios mexicaines, il y a tout, c'est vraiment incroyable. Donc je rentre au centre civique. Bon, on peut défoncer la barrière. On va aussi défoncer le grillage. Alors les musiques, il y a des trucs des années 80, il y a vraiment du tout. Des trucs super modernes, il y a une playlist de folie. D'ailleurs, je crois qu'ils vont la sortir
en CD pour qu'on puisse en profiter. Donc regardez, personne ne me demande rien, c'est vraiment un endroit super peinard, j'ai pas besoin de sortir un flingue d'ailleurs, ça va être un peu mon défi, je vais essayer de pas sortir un flingue de toutes les missions dans GTA pour vous prouver que c'est possible. On peut aller faire du vélo, du parachute, du deltaplane, enfin vraiment on peut tout faire, c'est juste incroyable. Et là regardez, je monte sur le toit, tranquille, pépère. C'est donc un bâtiment du gouvernement américain, donc on peut considérer que c'est pas du vol puisque je paye mes impôts comme un citoyen normal, et donc cet hélicoptère m'appartient aussi finalement. Si j'ai envie d'emprunter après tout, je peux, il n'y a pas de raison. Voilà, regardez, bel hélico qui m'attend. Vous pouvez, une fois que vous avez un peu d'argent, vous acheter un héliport par exemple, et vous pouvez mettre évidemment votre hélico dans votre héliport pour le récupérer quand vous voulez ensuite. Voilà. Sur les bouches d'aération pour y accéder. J'y suis presque, je vois la bouche d'entrée. Super. Et on va s'offrir une petite balade en hélico au-dessus de Los Santos sur fond de coucher de soleil. C'est pas beau les petits amis de faire du tourisme avec Marcus dans GTA V, c'est juste magnifique, j'adore. Voilà, regardez les nuages qui commencent à rosir un peu avec le coucher de soleil. Il y a des effets de lumière absolument, regardez ça, c'est magnifique. Des effets de lumière absolument saisissants, des trucs incroyables. Voilà, et voilà l'autoroute de Los Angeles, tiens. Et si je balançais des roquettes sur des gens qui n'ont rien demandé? Enfin, des roquettes, on va peut-être y aller à la mitrailleuse déjà pour commencer. T'avais promis. J'avais promis de pas sortir de flingue. Mais ce n'est pas un flingue, Alex, c'est une mitrailleuse. Donc je peux mitrailler évidemment des innocents. J'essaie de pas me scratcher par contre parce qu'à force de faire l'andouille, du coup ça me trouble. Voilà, on va lancer quelques roquettes. Donc ça évidemment... Ouais, ces roquettes-là ne sont pas... Oh là là, ne sont pas guidées. Ouh là là. Je vais arrêter un peu de faire l'andouille parce que sinon ça va le finir. Je vais remonter, regardez, on va survoler un petit peu la ville. Vous voyez un peu, regardez, Los Santos sur fond de coucher de soleil. Non mais c'est magnifique. En haut il y a un dirigeable, je sais pas si vous l'avez aperçu. je pourrais peut-être le démolir. C'est un dirigeable qui survole la ville et que vous avez dans l'édition collector. C'est un des rares trucs intéressants de l'édition collector. Ça vous permet de... Au lieu d'appeler un taxi, vous appelez un dirigeable. On vient vous chercher en dirigeable. J'adore l'idée. Là, regardez, je vous amène un petit peu au-dessus des montagnes. La musique est superbe, c'est la musique du jeu là, mais on peut toujours choisir. Voilà. Ah bah non, ah si. Worldwide FM, j'aime bien. Beaucoup de musique. Il y a des trucs des Daft Punk. C'est vraiment dingue tout ce qu'il y a. Je pourrais en parler des heures, vraiment. C'est hallucinant ce jeu. Juste, je vais vous montrer. Je vais mettre un checkpoint et vous montrer où on va. Ce coup-ci, on va aller. Je vais essayer de choper un tank ou un avion de chasse, je ne sais pas. On va aller sur la base militaire qui se trouve ici, dans ce petit, vous voyez, ce petit renflement là sur la côte. Voilà, c'est là que se trouve la base militaire. Je vais vous y emmener. On va essayer de vous montrer comment je fais pour voler un avion de chasse ou un tank. C'est pas facile parce qu'évidemment dès que vous posez les pieds sur le sol, tout le monde vous tombe dessus, mais c'est jouable, c'est faisable. Donc je vais essayer de le faire. On va voir ça. Elle est chiante cette musique, je vais changer de radio. Je vais mettre sur AIFM, voilà. Ça colle mieux. Les musiques s'adaptent à ce qui se passe souvent. Par exemple, il y a une scène où Trevor va tomber amoureux. Mais oui, alors que c'est quand même une ordure, mais il a un cœur quand même, il tombe amoureux. Et quand il doit quitter sa dulcinée, il y a la petite chanson If You Leave Me Now. C'est juste génial quoi. Vraiment fabuleux ce jeu, de bout en bout, de A à Z. Les gunfights sont pas terribles, parce qu'on peut le reprocher. La simulation de conduite n'est pas une vraie simulation, c'est vraiment très arcade, mais c'est pas grave, on s'en fout. On se marre bien, et ça reste quand même très très réussi. Oui, j'ai un petit message à propos de mes propriétés. Alors c'est vrai qu'on peut s'acheter des maisons déjà pour vivre, mais aussi des bars, des boîtes de nuit, des boîtes de striptease. Alors je vous ferai pas voir les putes et les stripteaseuses aujourd'hui. La dernière fois dans le dernier GTA, on avait passé 40 minutes à ça. Ça suffit. Elles y sont, sachez-le, voilà. Il y a un petit jeu d'ailleurs avec dans la boîte de striptease, vous pouvez demander une danse privée et éviter que... Vous pouvez tripoter les filles, mais il faut que le videur ne vous voit pas. Si le videur vous voit, vous faites virer de la boîte. Sauf quand vous possédez la boîte, une fois que vous l'avez achetée, là, vous faites ce que vous voulez. C'est assez rigolo. Bon, je crois que j'ai plus beaucoup d'essence, je sais pas si je vais arriver. Je suis en train de tomber. En fait, je voulais me parachuter au-dessus de la base. C'était ça mon truc, je vais être obligé de me parachuter tout de suite. Avant que ça tourne mal, et j'espère que j'aurai le temps d'ouvrir le parachute, mais non! Oh, le bouboulet de taille!
Mince! Mince! C'est ça mon truc, je vais être obligé de me parachuter tout de suite avant que ça tourne mal et j'espère que j'aurai le temps d'ouvrir le parachute, mais non! Là, ce que je voulais faire, c'était me parachuter au-dessus de la base aérienne pour réussir à, à choper un avion de chasse ou un tank. Parce que quand vous arrivez en parachute, ils mettent un peu de temps à vous repérer. Alors quand ils vous voient arriver en bagnole, tout de suite, c'est plus immédiat. Donc là, je suis mort, je vais me réveiller à l'hôpital, je ne sais pas où, l'hôpital le plus proche. On va quand même tenter un truc pour essayer de choper un tank. Je ne m'avoue pas vaincu, voilà. Je sors en costard de l'hôpital. Ce que je vais faire, pour pas perdre de temps, je vais appeler un taxi. On peut faire ça dans GTA, c'est assez génial. Voilà, je sors des SMS. Donc parmi mes listes de contacts, vous avez eu le dirigeable, Denise, ma tante. Il y a aussi ma copine. C'est pas très bien avec elle, mais comme je peux sortir avec des stripteaseuses, c'est pas mal. Premier truc que j'ai fait dans le jeu, c'est ramener une stripteaseuse à la maison dans un camion tout pourri que j'avais volé sur la route. Voilà. Donc je vais prendre un taxi et je vais lui demander de m'amener pas très loin de la base. Donc on peut y arriver, on peut arriver à choper un truc, un tank sur la base avec un hélicoptère, mais on peut aussi y arriver en voiture. Il faut juste se mettre un peu avant la base. Vous voyez, la base est ici. Vous vous mettez un peu avant sur l'autoroute. D'accord ? Donc là, j'ai demandé à un taxi de m'emmener, histoire qu'on perde pas trop de temps, parce que je sais que ça va tellement vite chez Marcus. Je pourrais vraiment en parler des heures. Il est où mon taxi? Ah, le voilà. Des fois, ils viennent tout de suite, des fois, ils mettent un peu plus de temps. Voilà. Donc je monte dans un taxi, il va pouvoir m'emmener aux différents endroits sur la carte et au point de repère que j'ai demandé. Alors, on peut rester dans le taxi et regarder toute la course, c'est possible, mais ça va prendre des heures. Ou on peut passer, ça coûte un peu plus cher, mais on se retrouve téléporté directement à l'endroit où ça se passe. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je chope une voiture assez puissante et rapide. Vous pouvez pas faire ce que je vais faire avec un camion ou un truc. À la limite, le taxi, ça aurait pu le faire, j'ai manqué de réflexe. Donc je vais attendre d'avoir une petite voiture un peu costaud. De préférence une voiture, comment dire, une voiture pas décapotable. Parce que vu les balles que je vais me prendre, j'ai plutôt intérêt à... Voilà. Non, vous avez des voitures pas assez puissantes, les gars. Excusez-moi, hein, je suis désolé de pas vous choisir, mais... Regardez, voilà, des gens qui font les travaux sur la route pendant ce temps-là, quoi. Et peut-être qu'ils s'engueulent. Je sais pas combien ils ont enregistré de milliards de lignes de dialogue, mais c'est juste hallucinant, quoi. Dès qu'on approche de quelqu'un, il se passe quelque chose. Camion, ah, celle-là est pas mal. Ah, mince. Donc, les réflexes. Ça, c'est pas terrible. L'autre derrière, je vais provoquer un petit embouteillage pour avoir un peu le choix des voitures. Non, mais là-bas, je vois qu'il y a des voitures garées. Tiens, on va peut-être choper directement une voiture de sport qui serait garée là-bas. Quand on va à pied, regardez, hop, je suis tapoter sur la manette pour le faire courir. Voilà, ça permet d'avancer très très vite. Ça permet surtout d'augmenter son endurance, qui sont des caractéristiques. Ah bah là, vous voyez, ça c'est une mission annexe par exemple. La fille vient de se faire voler sa voiture, donc je pourrais poursuivre le voleur et lui ramener sa voiture. Voilà le genre de mission annexe qu'on vous propose. Bon, je vois que des voitures de merde. Ah les gars, je veux juste une voiture de sport. Alors, que faire? Je vais peut-être me mettre en travers de la route, histoire d'arrêter le maximum de gens. Voilà. Bon, on va essayer avec celle-là. Mais ça me paraît pas... C'est pas top comme voiture. Mais bon, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Oh là là, c'est un veau. Bon, mais peut-être qu'avec de l'élan... Oh non, c'est trop un veau, c'est trop un veau. Excusez-moi les petits amis. Voilà, descend. Je vais pas me faire écraser non plus. Mais où sont les voitures de sport quand on en a besoin? Allez. Allez. Ah, des fois, il faut savoir être patient. Alors, ça dépend aussi des endroits. J'ai pas forcément choisi le meilleur endroit pour choper une voiture de sport. Par exemple, à la plage, il y a plein de branleurs qui ont des voitures de riches. Et là, c'est plus des voitures familiales, donc c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Ah, celle-là est rouge, est-ce que ça veut dire qu'elle va vite? Suffisamment vite pour m'écraser, apparemment. Ah, celle de derrière, elle est bien, elle est bien. Excusez-moi, monsieur. Voilà, toi. Voilà, ça c'est bien. Excusez-moi, hein, j'ai perdu un peu de temps, mais vous allez voir que ça valait le coup.
qui me fait une musique un peu genre Barry White, ça va le faire. Ouais, c'est pas super rapide, mais voilà. La base est droit devant moi, au-dessus du tunnel. Vous voyez l'entrée du tunnel, là? Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est non pas que j'emprunte le tunnel, mais que je sorte de la route sur le côté. Oh là là. Alors là, je passe en mode superconducteur. Ça m'a permis d'esquiver le gars. Et regardez bien, je vais passer sur le côté. Merde, j'ai raté mon truc. Vous voyez, ça fait comme une sorte de tremplin, cette histoire-là. Si je me débrouille bien... Eh non, je me débrouille pas bien, je peux passer par-dessus ces barrières. Voilà, j'avais pas assez d'élan. Alors je vais être obligé de le refaire. Ah là là, bah voilà, il se passe jamais ce qu'on veut dans GTA. Hein. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on aime ce jeu. Sur une petite musique très californienne. C'est classe, c'est vraiment classe. Donc je retourne là-bas, je vais prendre de l'élan. Déjà, je vais éviter de rouler à contresens. On va éviter les ennuis. Voilà. Un petit dérapage au frein à main en mode je suis un superconducteur. Et on y retourne. Il y a un tremplin un peu plus violent, je vais le prendre. Voilà, je vais prendre celui-là. Attention, c'est parti. Hop, voilà, regardez, je suis passé au-dessus, me voilà dans la base aérienne. Si j'arrivais à me retrouver sur mes 4 roues, ce serait parfait. Voilà, là j'ai 10 secondes à peu près avant que l'enfer se déchaîne autour de moi. Les mecs vont carrément venir me chercher avec des tanks. Donc je suis sur la base aérienne, vous voyez des hélicoptères, je peux les choper. Et moi je vais choper un tank ou un avion de chasse, un truc qui me fait plaisir. Oh là 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 là, vite vite vite. Voilà, un des hangars. Oh là 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 là. Ah, j'avais dit, hein, on a 10 secondes, pas plus. Voilà, bon, derrière, dans le hangar, il y avait un avion de chasse. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Alex, ou pas? Non, c'est fini. C'est fini. Bon, voilà, en tout cas, sachez-le, il y avait un avion de chasse. Fallait bien que je réussisse, que je rate quelque chose dans ce chez Marcus. Voilà, j'espère vous avez donné envie de partir en vacances dans Los Santos. Moi, j'y ai passé quasiment une semaine. Je n'ai fait que ça pendant une semaine. J'ai honte. Mais franchement, c'était de très belles vacances, donc je regrette rien. Voilà, c'était la dernière émission sur GTA. À moins qu'on en fasse une sur le online, c'est pas impossible. On en reparlera. Soyez sages. À bientôt. Ciao.